Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la String Bar de Roku. Il s'agit du tout dernier appareil du célèbre fabricant. En fait, dans ce cas-ci, c'est comme si Roku avait combiné deux appareils ensemble. Vous aviez tout d'abord une barre de son et ensuite un lecteur multimédia de diffusion en continu. En fait, pour faire simple, cet appareil-là peut rehausser le son de votre téléviseur et vous permettre d'accéder, si votre téléviseur ne peut pas ou si vous avez besoin d'une meilleure expérience, à la vidéo en continu. Concrètement, dans l'appareil, vous retrouvez 4 haut-parleurs. Vous avez donc 2 haut-parleurs orientés vers l'avant, un vers la droite et un vers la gauche. Vous allez donc avoir un son qui va envelopper toute votre pièce et vous allez avoir, entre autres, des dialogues, des voix qui sont très claires. Du côté de l'installation, c'est assez simple. Dans l'emballage, vous avez un câble HDMI qu'il faudra connecter dans le port HDMI ARC de votre téléviseur. Pourquoi? Parce que ce port HDMI-là, donc le port HDMI ARC, va vous permettre de contrôler votre téléviseur, par exemple de l'allumer, et aussi de diffuser l'audio provenant de vos autres sources comme vos consoles de jeux sans que vous ayez à jongler dans les réglages. Conscient que ce ne sont pas tous les consommateurs qui ont un téléviseur avec un port HDMI ARC, Roku inclut également dans l'emballage un câble optique, donc il faudra tout simplement relier le Roku à votre téléviseur grâce à ce câble optique-là et aussi brancher le Roku dans un autre port HDMI, donc vous allez devoir faire 2 branchements dans le port optique et dans le port HDMI de votre téléviseur. Vous devez également, dans tous les cas, brancher votre streambar à une prise de courant, comme avec la plupart des autres lecteurs multimédia de diffusion en continu. Sinon, l'installation prend que quelques minutes et est un peu plus facile si vous avez un téléviseur qui embarque le système d'exploitation de Roku, mais dans les deux cas, c'est quand même très simple. Donc maintenant, passons au système d'exploitation. Donc si vous avez déjà utilisé un appareil Roku, vous allez voir que c'est très semblable. Vous avez vos applications à droite. La Streambar est compatible avec une large gamme d'applications dont Netflix, Spotify, Amazon Prime, Crave, Disney+. Et pour faciliter la navigation, vous retrouvez d'ailleurs 4 boutons de favoris, dont le fameux bouton Disney+, qui est disons, une petite nouveauté, ou en tout cas on n'a pas l'habitude de le voir souvent. Donc en plus de vos applications, vous avez Mon Flux qui vous permet de suivre des émissions et des films. Vous avez également une recherche qui vous permet donc, l'onglet recherche vous permet de faire une recherche à travers les différents services. Par exemple, si je cherche Spectre, je vois qu'il est disponible sur Crave et Google Play Films. Et vous avez également, si on retourne à l'écran d'accueil, vous avez également la chaîne de flux vidéo qui vous permet donc de télécharger de nouvelles applications et les paramètres. Donc, vous allez avoir, si votre téléviseur est compatible, une image jusqu'en 4K HDR. Et si jamais, c'est bon à savoir, si jamais vous voulez diffuser de la musique, vous pouvez donc utiliser Spotify, mais vous pouvez également diffuser de la musique contenue dans votre téléphone intelligent vers la Streambar de Roku grâce à la norme Bluetooth et la connectivité, la connexion entre les deux appareils se fait très facilement. Donc, à qui s'adresse la Streambar de Roku? Je dirais à ceux et celles qui veulent rehausser le son de leur téléviseur et aussi accéder à la vidéo en continu, ou disons ceux qui sont peu satisfaits du système d'exploitation de leur téléviseur et qui souhaitent avoir un système d'exploitation plus convivial. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!